On est tous ensemble, les amis, les proches, les collègues de Jean-Marc, pour honorer sa mémoire, la rendre vivante ce soir. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir. L'ICEP, ça se passe à l'ICEP, mais ça aurait pu se passer au Centre des métiers d'art, ça se passera au musée mercredi. Il fallait un lieu, c'est à l'ICEP, mais on va tous travailler ensemble pour nous offrir à tous ce moment en l'hommage de Jean-Marc. Avec ses couleurs. C'est une terre maorie qui se répand sur ses douleurs en tranches épaisses de basalte pour empêcher que son chagrin ne vienne gronder sous l'asphalte. Et j'ai une petite anecdote sur Jean-Marc. C'est un jour j'ai discuté avec Sylvie Corot, la sœur de Jean-Pascal Corot, qui m'a dit mais tu sais comment j'ai connu Jean-Marc? Et je dis non. Mais un jour, j'ai trouvé un carnet d'adresses. Et ce carnet d'adresses, c'était celui d'un militant. C'était plein d'associations, de protection, de l'environnement, des baleines, des syndicats. Il y avait un carnet d'adresses d'un militant et elle a cherché à savoir à qui il était. Et c'était le carnet d'adresses de Jean-Marc Pombrin. Et c'est vrai que Jean-Marc était vraiment un militant et un homme engagé. Donc c'est pas facile dans ce pays parce que on est dans un pays, on est dans une terre marée, où les gens aiment bien dire oui. Combien de fois ça nous est arrivé à nous tous d'attendre des gens qui devaient venir à la maison et puis qui ne sont pas venus, mais ils avaient dit oui. Parce que jamais se sont retrouvés dans cette situation. Je veux dire, c'est juste pour revenir un peu en arrière, le phénomène Rambo, si on peut parler de phénomène, disons, est apparu en Polynésie dans les années 60-70. Et donc ensuite, en fait, à la suite de l'installation du CEP, donc de l'arrivée massive, de la salarialisation massive de la société polynésienne, qui a provoqué nombre de cassures, d'éclatement des communautés, des familles, de déracinement, etc. Améliorer au Hinaya et Matau Matoué et Oromoué et Terwadou, une famille catholique une grande intelligence, qui n'avait peur de rien, qui continue à avancer, qui a vraiment, enfin je crois que les interviews l'ont montré, là, qui a vraiment œuvré pour que la culture polynésienne redevienne vivante. Et il est allé un petit peu dans toutes les directions. Vous avez vu la qualité du poème qui a été... Un placard sur le dos en disant c'est ceci, c'est dangereux, enfin bref, il va dire des choses qui plaisent pas. Donc je l'ai fait un peu, il me dit non, rassure-toi, il n'y a pas de problème. Et il a été effectivement extraordinaire. Puisque pour ainsi dire, tous les politiques sont passés à la trappe du sale petit prince. Ah, je me demande s'il lisait, s'il lisait ce qu'il écrivait. Donc Jean-Marc Pombrin ne peut plus se contenter de contester. Il a besoin de se consacrer à la source de son éducation, la culture. Et il obtient le poste de direction à la maison de directeur à la Maison de la Culture en 1998. Il dira alors dans le magazine...